Spartiate, bienvenue, bienvenue dans cette quotidienne où on va parler de l'achat, enfin de la création de la nouvelle société d'Elon Musk et des impacts que ça pourrait avoir. Et ensuite, on va faire un tour d'actualité sur voilà ce qui s'est passé au Japon là. Peut-être une tentative de meurtre du Premier ministre ou pas. Et faire un petit tour sur les cryptos, tout ça. Donc, installez-vous confortablement. Pour ceux qui découvriraient ou qui tomberaient pour la première fois sur ma vidéo, bah, sachez que je parle de macroéconomie, de finance et de crypto principalement. Donc, on fait un tour, on vulgarise un peu tout ce qui est lié à l'économie, la finance, tout ça. Et bah, moi, mon but, c'est d'aider le maximum de personnes à être informées sur la finance, tout ça, et à bien investir. Donc voilà. Elon Musk, qui crée une nouvelle société d'intelligence artificielle, XIA. Donc là, ça fait un peu le tour des actualités. Et on va aller voir ça plus précisément. Donc Elon Musk aurait prévu une start-up d'IA pour concurrencer OpenAI. Donc là, il vient lancer un concurrent d'OpenAI qu'il a confondé. Donc, avec Elon Musk a confondé OpenAI. Et là, d'ailleurs, là, il avait émis des doutes. Là, pour lui, ça allait trop vite. Et il a demandé à ce qu'il fasse une pause de 6 mois. Mais bon, la hype est lancée. Et la majorité des gens maintenant, ou ceux qui travaillent, les professionnels, utilisent OpenAI. Et là, il veut lancer un concurrent. Il sait que c'est le futur. D'ailleurs, même Meta de Facebook, qui s'est relancé, qui s'est renommé Meta par rapport au métaverse, a décidé de prendre une nouvelle voie, de ralentir par rapport au métaverse parce que c'est bien complexe. Et la technologie ou le métaverse, la population n'est pas encore prête par rapport au métaverse. Ça va prendre encore quelques années. Et là, Meta se dirige plutôt vers l'intelligence artificielle. Donc là, on voit que l'intelligence artificielle, OpenAI, les chats, les trucs comme ça, c'est ce qui hype le plus les entrepreneurs, là, les grands entrepreneurs. Et là, le PDG de Tesla, Elon Musk, travaille au lancement d'une société d'intelligence artificielle pour rivaliser avec OpenAI, a rapporté le Financial Times. On a aussi Google qui a lancé Bard IA pour concurrencer OpenAI. Donc on voit bien que là, les entrepreneurs là, sont en train, ou les grandes institutions sont en train de se diriger clairement là vers ces solutions là d'intelligence artificielle. On voit qu'ils ont mis le doigt sur ce qui pourrait être rapporter le plus, on va dire. Donc Musk aurait acquis des milliers de GPU Nvidia et recruterait des chercheurs et des ingénieurs en intelligence artificielle. Musk était autrefois un investisseur majeur dans OpenAI, mais a rompu avec l'entité sur des questions de progrès, de direction et de contrôle. Donc, peut-être que Musk a été piqué par le succès d'OpenAI, qu'il a confondé, mais il ne s'entendait pas, mais il a vu qu'ils avaient un succès, et j'ai l'impression qu'il a envie de leur couper l'herbe sous le pied, et il a envie de les effacer, juste comme ça, par vengeance, ou je sais pas. C'est ce que ça donne comme impression. Et donc voilà, il veut lancer une start-up qui serait baptisée XIA. Donc Elon Musk baptise toutes les entreprises X. Il a intégré Twitter à son entité X Corp. Et donc là, il veut lancer aussi... tout ça, c'est réfléchi. Hein. Il veut lancer... une solution d'intelligence artificielle, il veut intégrer peut-être à son entité X Corp. Donc on verra. Maintenant, pourquoi je veux parler de ça? J'ai envie de mettre le doigt. En fait, là, on voit, hein, on a eu la révolution des crypto-monnaies. Là, en 2023, on a la révolution de l'intelligence artificielle. On voit clairement vers quoi on se dirige. Et l'intelligence artificielle va faire partie intégrante de notre quotidien là, dans le futur. Les entrepreneurs l'ont compris, ils lancent des solutions par rapport à ça. Mais il faut que nous, en tant qu'investisseurs, on doit voir vers quoi on doit s'orienter. Et là, il y a des projets dans la blockchain qui se dirigent vers ça. Donc moi, je recommande de vous intéresser à SingularityNet, Fetch IA,
Océan Protocol, Numéraire, tous ces projets-là voilà, qui entreprennent sur l'intelligence artificielle, même CryptoGPT et son token GPT là, intéressez-vous à ce genre de projet, intéressez-vous à l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que vers le Web3 et la blockchain, pardon, que l'intelligence, que l'économie va se déverser. Ça va se déverser aussi sur l'intelligence artificielle. Et là, bah, vous avez le parfait combo avec ces entreprises-là qui mixent et la blockchain et l'intelligence artificielle. Donc, intéressez-vous fortement à ce genre d'entreprise-là. Et parce que c'est vers là que, vous voyez, c'est dans le buzz. C'est là où il y a de la nouveauté que l'argent va se déverser. Et la blockchain et l'intelligence artificielle, c'est vers là qu'on se dirige. Donc, c'est vers là que l'économie va aller. Et donc, viser ces entreprises-là, viser voilà, ces actifs qui vont être dans cette hype-là. Donc, tout ça, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Donc, voilà, par rapport à tout ça, là, voilà, on a une autre actualité qui fait la une. Le premier ministre japonais Kishida évacué indemne après une explosion lors d'un discours. Donc, vous voyez là, regardez la fumée blanche là. Vous voyez que ça a retenti. La personne là qui est à terre là, au milieu des personnes, c'est le suspect potentiel. Hein. C'est pas le président, le premier ministre Kishida. Parce qu'ils ont vu, en fait, ils ont remarqué que c'est le jeune homme là qui a été mis à terre, qui a lancé en fait la bombe, on va dire. Et donc, voilà, le suspect là est transporté là. Pour ces personnes-là, ils pensent avoir trouvé le suspect parce qu'ils ont vu qu'il avait lâché cette bombe là. Donc, vous voyez, ils l'ont tout de suite interpellé. Voilà, c'est ce jeune-là là. Apparemment, c'est un jeune. Et donc, Kishida, là, le premier ministre que vous voyez à droite, a tout de suite a été évacué, mais il a tenu quand même à lancer, finir son discours. Ensuite, dans un second temps, le Japon est choqué. Hein. Vous savez que l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été victime d'un attentat. Il s'est pris une balle dans la tête. Vous voyez, là, vous voyez les images là. C'est l'ancien Premier ministre du Japon. Et il s'est pris une balle dans la tête comme ça en plein discours. Et ça a choqué tout le Japon. Et là, bah voilà, vous voyez juste un lancer là d'une petite bombe, d'un fumigène. Ça a fait paniquer tout de suite les autorités. Surtout qu'il y avait le Premier ministre Fumio Kishida qui était présent sur les lieux. Donc les Japonais sont encore choqués par tout ça. Parce que le Japon se revendique être un pays qui a une haute sécurité, où il ne peut pas arriver ce genre de choses-là. Mais pourtant, il y a eu un assassinat là, de l'ancien Premier ministre japonais récemment là. Donc voilà par rapport à ça. Donc le suspect, c'est ce jeune-là. On verra. Peut-être que c'est pas lui, hein, mais en tout cas, ils ont remarqué qu'il avait tuyau jeté. Donc vous voyez, il a jeté. Ils ont remarqué qu'il avait jeté justement cette bombe à explosion-là, qui a lancé des fumées. Et donc tout de suite, ils l'ont interpellé. Donc on verra par rapport à ça. Bien sûr, ça a fait la une. Voilà, des médias, tout ça, c'est sur la CNBC là, comme vous le voyez. Donc on a des images là qui tournent un peu partout. Ça a retenti d'un coup. Hein. Donc voilà, ils l'ont évacué immédiatement, tout ça. Vous voyez comment ils l'ont transporté. Donc d'un coup, hein, dès qu'il y a eu l'explosion, regardez, hein, il y a eu une sorte de panique ici là. Vous voyez qu'il y a une fumée blanche là. Et là, voilà, il y a une panique d'un coup et tout le monde s'est évacué, tout ça. Donc voilà. Ils ont pris le suspect, ils l'ont ramené un peu plus loin là. Donc on verra en tout cas. On verra. Sinon, en France, Macron qui signe le projet de loi contesté sur les retraits en pleine nuit. Donc hier, le Conseil constitutionnel a validé le projet de loi. Donc ça y est, c'est officiel. Maintenant, ça sera 64 ans avant de partir à la retraite, tout ça. Et il y a eu des manifestations en masse, là, vous voyez les images, là. Et dans la nuit qui a suivi, cette nuit-là, donc on est passé de vendredi à samedi, bah, cette nuit-là, Macron a promulgué cette loi. Donc Macron a validé le Conseil constitutionnel et a accepté, a promulgué la loi, donc a vraiment validé tout ça. Donc, voilà, hein, voilà. Donc toutes ces manifestations jusqu'à maintenant ne servent à rien.
cet homme-là, cet homme dangereux, a validé tout ça. Et après, lui, il suit juste, voilà, hein, il a été mis en place pour ça. Lui, il suit, voilà, le calendrier de Washington, de Bruxelles, tout ça. Voilà. Donc, c'est signé, c'est voté. Voilà le travail. Les manifestations font rage, tout ça. Donc, vous voyez, hein, les policiers devant le Conseil constitutionnel qui protège le Conseil. Voilà, c'est barricadé. Et tout se passe comme prévu, en tout cas pour Macron et les élites. Voilà, là, pour le moment, ça a été repoussé à 64 ans, donc de 62 à 64, mais ce n'est pas fini. Hein. L'Union européenne a demandé dans ses rapports, c'est les GOP, 70 ans. Et on ne peut pas passer, ça choquerait les Français. Donc on va y aller petit à petit. Là, c'est passé à 64. Plus tard, ça passera à 67. Peut-être sous le règne d'Édouard Philippe, plus tard, en 2027. Et ainsi de suite. Et après, peut-être en 2030, quand Macron reprendra les rênes après Édouard Philippe, quand il reviendra au pouvoir, peut-être que là, il le mettra à 70 ans. Donc voilà. Hein. Maintenant, est-ce que... parce que plein de gens disent que son quinquennat ne tiendra pas, tout ça. Donc, on verra. Est-ce que le peuple sera assez fort pour le renverser? Je l'espère, mais bon. Pour le moment, Macron a les choses en main et sous contrôle. Mais on espère que la révolution, peut-être, le renversera par chance, je sais pas. On verra. Donc voilà par rapport à ça. Pendant ce temps-là, on a là une des ministres de Macron, Rima Abdul-Malak, qui pendant que les gens manifestent, elle était au concert de Jay-Z, en train de profiter, tout ça. C'était à la fondation LVMH. Vous voyez qu'elle, qui est une ministre, elle est plutôt à la fête. Pendant que les gens manifestent, elle profite du concert de Jay-Z. Donc du grand n'importe quoi, hein, tous ces ministres. Donc voilà, maintenant si on revient un peu plus sur la finance, on a le grand bain de sang à venir que les marchés craignent. L'éclatement des bulles, hein, avec plusieurs trillions de dollars de produits dérivés qui pourraient partir en fumée. L'économie américaine est sur un fil. Hein. Et on attend peut-être un bain de sang, un éclatement des indices américains, même de l'économie américaine, à force de les taux d'intérêt. Donc c'est ce que déclare John Rubino, un analyste. Et c'est la crainte qu'ont les marchés. Hein. Donc là, il déclare ici, voilà, ici là, nous nous trouvons actuellement dans la partie du cycle où tout ne fait qu'empirer. Et nous ne pouvons rien y faire. Les entreprises qui ont emprunté des sommes colossales pour acheter les actions verront leurs frais d'intérêt exploser. Les gouvernements du monde entier ont le même problème et les banques centrales ne peuvent rien y faire. Les marchés financiers sont finalement livrés à eux-mêmes car ils sont tellement endettés qu'ils ne peuvent plus rien changer. Soit on assiste à des faillites massives, soit à un gonflement mondial des monnaies. Et c'est tout. Exactement ce qu'il dit. Et après, on assiste aux deux. Hein, et aux faillites massives des entités, des acteurs bancaires comme on l'a vu avec la Silvergate ou Silicon Valley Bank et tout ça. Mais on assiste également à un gonflement mondial des monnaies. Le Trésor américain va augmenter encore son plafond de la dette cette année et ils vont continuer à imprimer toujours plus ce système qui est défaillant. Donc, les deux vont arriver, et des faillites bancaires et le soutien avec des impressions monétaires. Jusqu'à qu'un jour, le dollar et les autres monnaies finissent par imploser. Mais pour le moment, ça n'arrive pas puisqu'ils continuent à imprimer. Continue, bon, pour nous, pour investisseurs, pour tous les investisseurs, surtout en crypto, c'est du tout bon. Les marchés boursiers sont plus corrélés vraiment à ce qui se passe, au système financier. Les marchés boursiers, eux, peuvent en pâtir. Mais les actifs qui sont en face du dollar, surtout l'or, le bitcoin, eux vont en profiter de ce système financier-là, Ponzi, là, qui va de plus en plus être en difficulté. Même si c'est renfloué, on sent qu'on est à la fin. On a un bout d'essoufflement là par rapport à ce système financier, mais ça va continuer. Ils vont continuer à imprimer encore quelques temps. Et peut-être que plus tard, le Bitcoin va ressortir grand gagnant, vraiment grand gagnant de tout ça. En plus de l'or, mais l'or, c'est l'ancienne économie, c'est l'économie réelle. Là, on est en train de basculer dans une ère numérique. Et donc, c'est le Bitcoin qui va prendre cette relève-là. Là. Donc, on verra en tout cas par rapport à tout ça. Mais en tout cas, vous avez des acteurs. Et là, John Rubino, qui met en garde contre tout ça. Et vous voyez que la préoccupation est grande. Hein.
pour Jérôme Powell, Janet Yellen ou Joe Biden. On n'est pas loin d'une hécatombe systémique, donc on verra. On a même là le PDG de BlackRock là, qui vient de déclarer, je vois encore que les taux, il pense que les taux vont encore augmenter de 75 points de base. Je pense que ça, c'est sur la totalité. Donc 25, 25, 25, qui ferait 75 points de base au final. Donc encore 3 hausses de taux. Donc, je sais pas. Je vais demander à Powell d'augmenter les taux de 75 points de base supplémentaires. On verra. Ou est-ce que c'est 75 points de base d'un coup? Là, je pense que ce serait énorme. Mais je pense pas que c'est ça qui va arriver. Donc voilà, hein, regardez le SP500 qui est l'indice standard mondial qui a baissé. Hein, ça, bon, ça c'était hier. Sinon, sur la semaine, ça continue sa hausse. Mais vous voyez que là, ça a clairement rechuté. Hein. Pourquoi? La peur. Hein. La peur que, bah, à force d'augmenter les taux d'intérêt, ça chute complètement. Que les marchés s'effondrent complètement. Donc vous voyez que voilà, ça monte de manière constante là. Sur les 6 mois, on est en hausse là de 12%. Sur un mois de 6%. Voilà. Le dollar, lui, monte toujours. Enfin, chute depuis ces derniers temps. Donc vous voyez que le dollar, depuis les 6 derniers mois là, est en baisse. Hein. Et sur le dernier mois, c'est une chute. Donc il y a un retournement des marchés. Hein. Quand le dollar chute, les actions en bourse et les cryptos, le Bitcoin monte. Et vice-versa. Et regardez, si vous regardez le Bitcoin, bah, le Bitcoin performe encore mieux que le SP500. Donc, le Bitcoin, regardez, hein, plus 9% sur la semaine, plus 24% sur un mois. Et sur 6 mois, c'est du plus 58%. Et sur l'année, plus 84%. Vous voyez? Donc, sur un an, quand même, on est quand même sur une année écoulée. Enfin, depuis le début de l'année, je veux dire, on est à plus 84%. Mais sur un an, on est encore en baisse de seulement maintenant moins 23. Mais vous voyez bien que clairement, le Bitcoin s'est repris. Hein. Si on regarde sur depuis le début de l'année, là, les 6 mois, là. Depuis le début de l'année, ça s'est clairement repris. Hein. Et depuis un mois, regardez, hein, ça progresse encore. Et on est passé à 30 000. Là. Actuellement, on est à 30 446. Hein. Donc vous voyez que... et c'est l'actif... Tout actif confondu, c'est le Bitcoin qui domine tous les secteurs confondus. Donc, c'est le meilleur actif. Donc, les cryptos représentent la meilleure rentabilité, tout actif confondu là. En tout cas, depuis le début de l'année. Donc, vous savez où être en tout cas. Donc, dans les indicateurs, les market order flow, les fear and greed, tout ça, les social index, vous voyez que les aiguilles sont plutôt de l'autre côté, un côté positif. Donc, vous voyez que on est plutôt en confiance. En tout cas, quand on regarde les indicateurs, le Scalpex Index, on est plutôt assez confiant. Et moi, je soutiens cette théorie. Et je pense que les cryptos vont continuer à monter là et à aller chercher les 42 000, 45 000 aux alentours là. Avant de peut-être connaître une bonne correction. Donc on verra par rapport à ça. Les marchés sont plutôt globalement dans le vert. Avec sous le soutien, Ethereum est toujours à plus de 2100. Donc Ethereum se maintient fortement au-dessus des 2000. Et Bitcoin fortement au-dessus des 30 000. Donc voilà, par rapport à tout ça. Très très bonne nouvelle par rapport à ça. On va avancer. Voilà, vous avez même le PDG, hein, le PDG d'Ava Labs, donc John Liu, ici là, et dans son interview. Qui est parti dans les mêmes déclarations que John Rubino, là, que je vous ai montré à l'instant. Donc, en fait, il dit qu'il y a une certaine excitation là, envers la crypto. Et, bah, c'est à cause des systèmes de faillite bancaire, là. Enfin, des faillites bancaires, tout ça. Et du système financier qui est en péril. Vous voyez? Et donc, c'est ça qui entretient une excitation autour de la crypto. Vous voyez? Donc là, il déclare le catalyseur qui a revigoré le Bitcoin. Bah, c'est la faillite, la faillite du système financier avec ces hausses de taux incessables qui ne s'arrêtent pas et qui peuvent mettre en PLS les banques, les acteurs bancaires, tout ça, et le système financier même. Donc en fait, c'est ça qui fait monter les cryptos. Et donc voilà, hein, on a Credible Crypto qui prédit à nouveau une hausse rapide et massive. Ça va dans ce que je déclarais là. Et donc, on est proche de... On va pas être loin de connaître un nouveau ATH bientôt, là. Donc, voilà, il y a plein de théories, mais voilà. Aussi, on a le nombre de millionnaires hein, en Bitcoin qui a doublé. Hein, ajoutant plus de 50 000. Là, qu'est-ce qu'ils disent
tous ceux qui possèdent, tous ceux qui sont millionnaires en Bitcoin, qui possèdent du Bitcoin, bah, le nombre a doublé. Hein. Tac, tac, tac. Voilà, hein. Ils cherchent à tester les points de résistance. Voilà, alors que nous entrons dans le deuxième trimestre de 2023, Bitcoin a, voilà, a une course impressionnante, hein, gagnant plus de 80% depuis le début de l'année, comme je vous ai montré. Et regain d'optimisme autour de la crypto-monnaie. Par conséquent, le nombre de millionnaires Bitcoin a doublé à la mi-avril. Plus de 50 000 nouveaux millionnaires en Bitcoin. Donc, vous voyez, tous ceux qui possédaient du Bitcoin, là, en fait, le nombre... Parce que vous avez déjà des millionnaires en Bitcoin, mais le fait que le Bitcoin a regagné il y a plus de 80%, a regagné plus de 80% là, depuis le début de l'année, bah, ça a créé des nouveaux millionnaires en Bitcoin. Et ça a doublé même en termes de millionnaires. Là, on a à peu près 50 000 millionnaires en Bitcoin. Parce que le cours de la crypto Bitcoin a monté. Vous voyez? Donc voilà. Hein. Et le Bitcoin va continuer son ascension là dans les prochains mois et les prochaines années. Et ça va créer d'autres encore millionnaires supplémentaires. Donc ça, voilà, c'est parfait. Parfait, parfait. On avance. Et si on regarde les cours actuels du Bitcoin, voilà, hein, on a une alt season. Enfin, pas que là, là, on parle plutôt de altcoin season, pardon. Là, c'est pas le Bitcoin. Mais si on regarde l'ensemble des cryptos, ça, je voulais vous le passer plus tôt tout à l'heure. Mais bon, je vais vous le mettre tout de suite avant de me concentrer sur le Bitcoin. Et vous avez vu que on est sur le point de... On a cassé là. On a, voilà, le rectangle rouge là. On est en train de passer au-dessus là. Et donc, ça va laisser place à un bon rallye des altcoins là. Qui vont venir suite au rallye du Bitcoin, je pense. Quand le Bitcoin va aller à 35, 44, tout ça, je pense que les altcoins vont exploser aussi à côté. Donc voilà, si on se concentre sur le Bitcoin, regardez, hein, Bitcoin est sur le point d'exploser à nouveau. Hein. Regardez bien, c'est toujours pareil. Hein. Là, on est dans une phase de distribution, comme en 2020. Regardez, c'est la même chose qui se passe en 2023. Et là, on est dans la phase de distribution, justement, qui nous ramènerait aux alentours des 45 000. Donc, au-dessus des 40 000. C'est exactement ce que je dis. Et pour moi, on va monter jusque-là avant de peut-être corriger un peu un certain temps, quelques mois, et ensuite d'aller plus haut, exactement comme en 2020. Mais en 2020, on avait eu un range de quelques mois là, 6-7 mois, avant que ça réexplose à nouveau et que ça aille plus haut. Et moi, pour moi, c'est ce qui va se passer. On va monter aux alentours des 45K, corriger quelques mois jusqu'au halving du Bitcoin, peut-être en 2024, et ensuite exploser. Exploser. Bon, là, c'est pas ce que le chart dit. Peut-être le chart dit qu'après l'été, on va même aller chercher plus haut. Peut-être, hein, c'est possible. Donc, on verra. Franchement, on peut pas vraiment... voilà. Compliqué à dire. Donc, voilà, par rapport à tout ça. Je sais pas pourquoi j'avais sélectionné tout ça. Donc, voilà, on va passer à Ethereum. Et Ethereum à 5000 $ après la mise à jour Chapella. Donc, la mise à jour Shanghai. C'est les théories qui se dessinent aussi. Donc on verra. Mais pour ça, je pense que Ethereum là a lancé un peu le rallye des altcoins là, récemment là. On va voir. Espérons qu'Ethereum aille et va peut-être pousser le marché crypto. Donc on va voir. On va voir tout ça. En tout cas, Ethereum a bien explosé et a bien aidé les cryptos hein, ces derniers jours là. Donc un Ethereum à 5000 $, ça veut dire que Ethereum aurait doublé. Donc on espère. Hein, et c'est possible. Je vois bien, si Bitcoin monte à 40-45K, je vois bien Ethereum doubler lui. Et monter à 5000 $. Donc on verra. Espérons. Pour Cardano, Cardano lui-même va-t-il atteindre les 1 $? Donc pour Cardano, par contre, je suis un peu plus pessimiste qu'Ethereum. Mais il n'en reste pas moins que Cardano a une communauté gigantesque et est toujours un outsider. Après, moi, au vu des technologies que je vois là, les ZK, Stark, les technologies qui arrivent, le nouveau narratif des blockchains proof of work mixé avec du DAG, je ne sais pas où est la place de Cardano dans tout ça. Par contre, Cardano, voilà, a une énorme communauté, a des projets qui très intéressants, tout ça. On a même SingularityNet qui veut migrer complètement sur Cardano. Cardano pourrait être le pionnier dans l'intelligence artificielle avec SingularityNet. Donc, à voir.
J'attends que Cardano me surprenne, mais tout comme Avalanche, Polkadot et les choses comme ça, je suis de plus en plus sceptique. Moi, je fais le pari de Kaspa, de Conflux Network, là, ces nouvelles blockchains, là, ou pas blockchain, DAG, là, qui sont en proof of work. Donc, on verra. Compliqué à dire, en tout cas, on verra. Les autres projets, Shiba qui brûle, hein, qui brûle et qui a un taux de combustion assez élevé. Et donc, voilà, hein, le prix du Shiba, là, pourrait rapidement exploser. Mais après, comme je vous l'ai dit, pour ce genre de projet-là, Shiba, je pense que ces projets-là vont vraiment exploser et connaître leur rallye quand on aura le retour vraiment de l'argent magique. Après, on a le retour de l'argent magique en partie, hein, puisque lorsqu'il y a des faillites de bancaires, des choses comme ça, les banquiers centraux renflouent, ou les États, ou le Trésor, mais renflouent et impriment en urgence. Mais on attend vraiment le quantitative easing, vraiment, pour l'explosion de ce genre de projet-là, comme le Shiba. Parce que c'est des cryptos blagues. Et ça, c'est des cryptos qui prennent feu en pleine rallye, surtout. En plein rallye. Et surtout quand il y a de l'argent en surplus, on va dire. Et pour ça, je pense que pour le Shiba, il va falloir attendre déjà le pivot de la Fed et le retour du quantitative easing. Et je pense que là, à partir de là, le Shiba va exploser. Parce que Shiba a rempli toutes ses promesses, a tenu promesse et voilà, a lancé Shibarium, voilà, a lancé le jeu Shibverse, enfin le jeu, je sais plus comment il s'appelle. Shiba Eternity, voilà. Il y a le Shibverse qui arrive, le métaverse du Shiba. Donc Shiba a été listé sur Robinhood et tous les exchanges majeurs. Maintenant, voilà. Et maintenant, Shiba en plus brûle. Donc pour moi, c'est qu'une question de temps avant que le Shiba prenne feu. Mais dans un second temps pour moi, quand ça va, quand il y aura l'argent magique sur les marchés. Donc voilà. En dehors de tout ça, voici le secteur qui pourrait stimuler une grande vague d'adoption des cryptos. Donc c'est la société de capital risque Anderson Horowitz qui a lancé un rapport pour dire quel secteur pourrait stimuler ça. Et d'après eux, le rapport, ce serait le secteur qui pourrait stimuler les cryptos, ce serait le Web3, les jeux, le gaming en fait. Le gaming, le jeu Web3, les jeux Web3 seraient la clé pour une adoption majeure des cryptos. Je sais pas, ouais, ça va aider. Mais après... ça peut être la DeFi, le retour de la DeFi, puisque comme les acteurs bancaires sont en PLS, pour moi, c'est la DeFi qui pourrait relancer tout ça. Après, bah, quand ça va s'en venir, bah, les NFT, hein, dans un second temps, les NFT pourraient venir revenir dans la hype, on va dire. Donc oui, le gaming, ouais, aussi, après avec les NFT aussi. Et la DeFi, hein. Moi je pense beaucoup que la DeFi peut aider, voilà. Donc on verra. On verra si ce sera bien le gaming, j'espère, hein. Pourquoi pas. Mais le gaming, je sais pas. Pour moi c'est plutôt la DeFi, mais on verra. Peut-être, j'espère en tout cas, bah, les deux peuvent stimuler de toute manière. Et en parlant de DeFi ou de NFT, on a Adidas qui se lance. Adidas dans le métaverse, qui se lance dans le métaverse avec sa collection Alt Dynamics NFT. Donc ils lancent une nouvelle collection d'NFT Adidas. Voilà, il copie comme d'hab sur Nike. Nike aussi a sa version là, des collections NFT. Et la marque mondiale de basket et autres articles de sport, Adidas a élargi son écosystème de jetons non fongibles, Into the Metaverse, avec la sortie de la collection Alts. Les détenteurs des NFT Into Metaverse d'Adidas peuvent graver leurs jetons pour rejoindre le nouvel écosystème NFT dynamique. Donc voilà, ça va être pour le Metaverse. Donc là, vous le voyez en mieux là. Donc Adidas a publié une nouvelle collection NFT Dynamics intitulée Alts comme prochaine phase de son écosystème Into the Metaverse. Donc entrée dans le Metaverse avec Adidas là. Et vous voyez la belle collection là qui sera en NFT tout ça. Donc voilà, vous avez même une vidéo là qui tourne apparemment. Je sais pas si voilà, vous avez la vidéo. Donc Alt, je vous la laisse, elle est assez courte, 1 minute 45. Donc ça avance, hein, ça avance en tout cas pour les NFT. Là, on dirait un Bored Ape là, Bored Ape. Voilà, qui est dans le désert. Voilà, ouais, c'est Adidas, hein, c'est bien une vidéo autour d'Adidas. En tout cas, le métaverse, les NFT, les collections sont le futur. Hein. Et toutes ces grandes marques là que vous avez connues,
McDonald's, Adidas, Starbucks, tous vont lancer des collections NFT. Le commerce de demain, c'est en NFT. Et bientôt, dans le futur, dans le métaverse, dans un monde virtuel. Waouh. Il a fait un sacré ravage. Ouais, c'est bien un Bored App. Hein. En tenue Adidas. Donc on voit bien que Adidas est bien en partenariat avec les Bored App. Et ça va hyper hein, dans un second temps des cryptos comme ApeCoin. Hein. Adidas, Alts by Adidas les amis. Donc le premier chapitre bientôt disponible. Donc voilà par rapport à tout ça. Et comme je le disais, hein, des cryptos comme Ape, Bored App, n'oubliez jamais. Hein, pour moi, Ape, c'est comme le nouveau Disney. Hein. Ce projet-là, avec sa crypto, bon là, il n'y a pas, voilà, on ne peut pas en dire grand-chose, mais surveillez bien cette crypto, pour moi, c'est le nouveau Walt Disney. Et dans le monde de demain, tout tournera, les marques seront autour de cette marque. Il possède toutes les meilleures collections, hein, CryptoPunk, Meatbeats et surtout les Bored App. C'est les meilleures collections NFT et ça, ça alimente ce projet-là et le token ApeCoin là et le token AAPE. Hein. Donc, ce projet-là, quand l'engouement autour des NFT va revenir, ApeCoin sera le projet ou le token qu'il faudra avoir pour profiter de cet engouement-là. Là. Donc voilà par rapport à tout ça. Après, voilà. N'oubliez pas que la DeFi, qui pour moi va hyper la crypto bientôt, bah, on a toujours la SEC hein, qui s'attaque même à la DeFi. Donc la SEC attaque toujours à tout va et considère la DeFi comme des exchanges centralisés. Vous voyez à ce point-là. Mais pourquoi? Parce qu'ils considèrent les blockchains qui proposent ces services DeFi comme des titres. Et c'est pour ça que je dis que Ethereum, c'est pas bon. En fait, Ethereum, Cardano, voilà. Et c'est pour ça que moi, je préfère investir sur des projets comme Kaspa, voilà, ou même Stax, qui visent à décentraliser complètement et être hors juridiction de la SEC. Donc, à voir. Hein. La SEC inclut la DeFi hein, dans une proposition relative à la définition d'un exchange. Donc, ils considèrent même la DeFi, qui pourtant, la DeFi se veut être décentralisée, comme un exchange, comme quoi, qui serait sous contrôle des juridictions de la Fed, de la Fed, tout ça. Donc ça, c'est pas bon. Hein. Donc à voir. La DeFi qui a attaqué. Hein. Donc voilà par rapport à ça. Dernière actualité, l'exchange FTX prépare son retour en 2024. Bien, moi je pense que ça va arriver. Donc c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps avant voilà, que FTX renaisse de ses cendres. On a bien vu hein, la forte poussée là. Et les avocats ont réussi à récupérer 7,3 milliards là. Vous voyez, c'est écrit ici. Et je pense qu'ils vont préparer le retour de FTX. Et pour moi, FTX sera une institution comme Coinbase, comme Binance. Hein. Un géant institutionnel qui cette fois sera bien géré. Hein. Voilà, qu'il n'y aura pas Sam Bankman-Fried de la SBF derrière. Et FTX aura des licences. Et voilà. Et FTX va redorer son image pour moi. C'est ce que je vois en tout cas. Donc voilà, ça a été partagé par voilà, zeroedge.com. Donc je ne sais pas ce qu'est Zero Edge, mais apparemment, voilà. Voilà. Ils vont redémarrer l'exchange bientôt. Donc qu'est-ce que Zero Edge? Bon, c'est un site d'actualité, je vais le marquer. Et on verra ça plus tard. Donc voilà les amis. Voilà, j'en ai fini. Est-ce qu'il y a d'autres actualités? Je vais mettre Twitter pour rapidement voir. Donc voilà, Arbitrum là a explosé hein, dernièrement aussi parce qu'ils veulent restituer 700 millions. Et voilà. 118 millions ont voté contre la proposition. Bon, ils veulent restituer des fonds. En tout cas, le token avait explosé là dernièrement. Donc on verra tout ça. Regardez, hein, Light Season va bientôt démarrer. Hein. C'est imminent. On est tout en bas. Hein. Donc là, vous voyez que la flèche est revenue vers le haut. Là, on est qu'à 14, mais imaginez qu'on revienne. On peut revenir au moins à 50 dans le vert là. Et même être en surchauffe, un de ces quatre.
et remonter vers les 90 hein, en surchauffe. On verra. L'Alcon Season imminente. Donc voilà les amis. Hein. Bah, je vais rester sur ça. Je vais rester sur ça. Donc les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette quotidienne. On reste en contact sur les réseaux, sur les différents réseaux. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Force à nous. Hein. Bon week-end à tous. Force à vous si vous bossez, quoi que vous fassiez. Restez à l'affût des marchés. Hein, ça peut exploser à tout moment. Donc je vous dis bonne journée à tous et on se retrouve bientôt. Allez, à plus.